Bonjour à tous, ici Maxime pour Ciné Techno et aujourd'hui je vais faire la critique du film MFKZ en combo Blu-ray DVD. Le film est réalisé par Shojiro Nishimi et Guillaume Ron Renard, mettant en vedette les voix anglaises de Michael Chiklis, Giancarlo Esposito, Basha Polanco, RZA, Vince Staples et Danny Trejo. Le film est distribué par les studios Universal Pictures et vous pouvez le procurer en magasin depuis le 26 mars 2019. Angelino, un jeune garçon de 22 ans, livreur de pizza, vit dans la ville de Dark Meat City avec son ami Vince, un crâne en feu. La ville de Dark Meat City, surnommée DMC, est une forme de Los Angeles dominée par les gangs de rue et le crime organisé, la population se retrouvant à vivre dans la misère et la saleté. Angelino et Vince vivent leur quotidien jusqu'à ce qu'à la suite d'un accident, Angelino commence à être suivi par des étranges hommes en noir. MFKZ est un film d'animation pour adultes très vulgaire et violent s'inspirant de la série de bande dessinée Butafuckers. Cette production franco-japonaise est sortie en 2017 et arrive finalement dans nos étagères. De prime abord, je souhaite souligner que je ne connaissais pas cette série avant de voir le film et j'avouerai que ce monde de science-fiction ayant plusieurs similitudes avec les films américains Men in Black m'a intrigué. Malheureusement, bien que le film soit dans son ensemble assez divertissant, le public se retrouve souvent mal outillé pour comprendre l'univers de DMC et le résultat ressemble plutôt à un enchaînement de plusieurs bonnes scènes d'action. Il y a plusieurs groupes qui s'affrontent dans MFKZ, mais ils ne sont que peu développés dans les 90 minutes du film, ce qui rend l'histoire et le scénario un peu trop vides à mon goût. En aucun cas, le film arrive à chercher son auditoire et à l'investir dans la quête du héros du film, le jeune Angelino. L'idée reste bonne, mais n'étant pas particulièrement originale dans le monde de la science-fiction, le scénario est assez prévisible. Le but des personnages antagonistes reste assez vague, ce qui n'aide pas non plus. Les différents méchants et criminels semblent seulement servir à l'action et à la violence. Les amis d'Angelino, Vince et Willy sont sous-développés. Les informations sur Vince se limitent au fait qu'il y a un crâne en feu comme tête et que Willy est leur ami, mais est assez désagréable. Le film est plus intéressant quand l'on s'attarde aux décors et aux images. Une grande attention est portée aux détails sonores et visuels dans MFKZ. La ville de DMC est couverte de graffitis, mais ceux-ci contiennent des messages ou des références. D'ailleurs, la scène de poursuite avec un camion de crème glacée est très divertissante pour son action, mais également d'un point de vue visuel et sonore. Comme il est expliqué dans les suppléments, de gros efforts de recherche ont été faits pour le bruitage et l'environnement, dans le but de rendre le film le plus fidèle à la réalité de Los Angeles possible. Le mélange de styles musical est très réussi avec des rythmes techno, rap et latino. Le résultat final est alors ponctué de haut et de bas, les efforts visuels ne pouvant pas faire complètement oublier le vide scénaristique. Comme je commençais à le dire précédemment, les images de MFKZ sont très belles. Il y a plusieurs scènes bien réussies qui donnent le sentiment au public que la caméra survole les images d'un comic book. J'ai également bien aimé le style des dessins, se distinguant des dessins animés auxquels nous sommes plus habitués, proposant un univers trash, mais énormément détaillé. Piste sonore et format d'image, l'audio du Blu-ray est en anglais DTS HD 5.1 et en français Dolby Numérique 5.1. Sur le DVD, l'audio est en anglais et en français Dolby Numérique 5.1. Les sous-titres sont sur les deux formats, en anglais pour sourds et muets, en français et en espagnol. Le format d'image du Blu-ray est panoramique de ratio 2,39 par 1, haute définition 1080p, et pour le DVD, panoramique anamorphosé de ratio 2,39 par 1. Les suppléments sont offerts en anglais et en français avec des sous-titres anglais, mais il semblerait qu'il y a des segments en japonais qui ne soient pas sous-titrés. Il y a d'abord un making-of de 53 minutes segmenté en différents thèmes. Un premier, celui avec beaucoup de japonais dans lequel il semble être question de l'idée du film et du travail de pré-production. Ensuite, Work with Studio 4C, le travail avec le studio d'animation japonais et la barrière de la langue et de la distance. Pitch and References, dans lequel Guillaume Renard revient sur ses différentes inspirations ayant servi à créer l'univers de MFKZ. Suivi de The American Dream, dans lequel le réalisateur s'intéresse aux États-Unis comme lieu de son action et à la culture américaine. The Global City, dans lequel la ville de Los Angeles est expliquée comme principale inspiration pour la ville de Dark Meat City. Gun and Guts, dans lequel on s'intéresse au rapport aux armes à feu, aux recherches et au choix des armes pour le film. Et le dernier, The Sound Design, qui s'intéresse au développement et à l'environnement sonore de l'action et les différentes recherches faites par le réalisateur. Ces suppléments sont dans l'ensemble assez intéressants, bien qu'un peu longs. Par contre, ceux-ci reflètent bien le manque d'attention accordée à l'histoire que j'ai mentionné plus tôt.
Il y a également différentes bandes-annonces du film disponibles. Pour conclure, MFKZ est un film d'animation pour adultes de science-fiction qui offre une histoire correcte avec un bel environnement visuel et sonore. Je ne vous recommande pas l'achat, mais la location peut être intéressante pour les curieux. C'était Maxime pour Ciné Techno. Merci beaucoup et surtout, bon visionnement.